l'ADEME forcément salue l'évolution pour une ambition comme ça. Pour nous, effectivement, ce qui est majeur, ce sont bien les ressources et le climat. Et pour nous, c'est très important de dépasser, j'allais dire, la question je soigne les impacts sur le climat, j'évite les impacts sur le climat. Et donc, j'allais dire, c'est un tout sur le fait de prélever des ressources sans y regarder. Donc cette vigilance qui est vraiment pour nous importante. Et il nous semble qu'il faut aussi évoluer, quand on parle de questions de ressources et de climat, il faut évoluer, j'allais dire, d'une logique d'offre à une logique de demande, ce qui nous est notre culture depuis toujours et qui est très très importante. Des solutions, il y en a beaucoup, mais si on veut être dans cette logique très globale, il faut plutôt déjà passer du temps en mobilisation de beaucoup d'acteurs très différents, donc être capable d'adapter, de convaincre, d'adapter ses langages, ses outils, de les aider à réfléchir, donc les accompagner en ingénierie, et puis évidemment d'avoir des offres et des investissements qui correspondent à ça. Ça c'est certain. On le fait déjà dans des logiques globales. On a déjà vu cette évolution, par exemple typiquement sur les déchets. Depuis de nombreuses décennies, on travaillait sur l'optimisation de la gestion des déchets par du traitement des déchets. On est passé du traitement à la gestion et là on remonte à la prévention, on remonte évidemment au tri, à la valorisation et dans une logique d'économie circulaire. On le fait également sur l'énergie depuis longtemps aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de produire de nouvelles façons, il s'agit aussi de limiter son impact, ses besoins, etc. Sur la mobilité, c'est un petit peu pareil. Certes, on doit travailler la technologie propre, etc., mais on doit aussi réfléchir plus globalement à un changement de comportement autour de la mobilité, par exemple. Il y a un point important aussi sur lequel on peut agir tout de suite et auquel on pense souvent trop peu, c'est tout le monde du vivant dans le champ de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on a effectivement des logiques d'agriculture écologiquement intensive, par exemple, mais on avance, on revient à de l'agronomie, j'allais dire, élémentaire. Mais plus globalement, on a une question à se poser, si on veut agir tout de suite, c'est déjà... pour un résultat visé, est-ce que je peux faire autrement? Et est-ce que déjà je me suis posé la question de faire autrement? L'efficacité, c'est évidemment d'être en capacité d'évaluer, de se fixer des objectifs précis et de les évaluer. Et donc de conduire des actions qui sont conçus pour être évalués, pour lesquels on a des indicateurs précis, des objectifs précis. Nous, notre efficience à nous, c'est évidemment d'être capable d'apporter dans ces logiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de moindre prélèvement des ressources, tous les outils nécessaires à un panel de cibles pour qu'elles puissent agir et qu'elles justifient des évolutions dans leurs actions.